Je m'appelle Béatrice, une femme de 45 ans, issue de la haute société madrilène. Ma vie s'est déroulée entre des salles de bal, des dîners de gala et des voyages exquis. Ces 20 dernières années, j'ai partagé mon existence avec Felipe, mon mari. Ensemble, nous avons construit un foyer rempli de confort et de luxe. Mais dernièrement, j'ai senti qu'un élément essentiel échappait à notre relation. Avant de continuer et de découvrir davantage sur les expériences quotidiennes et les moments marquants dans la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et mettez un j'aime à cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Felipe et moi nous sommes rencontrés lors d'une fête de la haute société, comme tant d'autres auxquelles nous assistions. Et depuis ce moment, nous étions inséparables. Notre vie a toujours été entourée de personnes élégantes et de situations sophistiquées. Cependant, après 2 décennies ensemble, j'ai commencé à ressentir une profonde monotonie qui m'étouffait. Nos journées étaient prévisibles et nos nuits encore plus. C'est lors d'un dîner intime dans notre salle à manger, éclairé par des chandeliers anciens, que j'ai mentionné à Felipe mes sentiments. J'attendais du rejet ou de l'incompréhension. Mais à ma grande surprise, il m'a confié ressentir la même chose. L'étincelle qui nous unissait autrefois semblait s'être éteinte avec le temps. Que dirais-tu si nous invitions quelqu'un d'autre à partager avec nous ? A suggéré Felipe d'une voix calme, rompant le silence chargé d'attente. Après plusieurs conversations, nous sommes parvenus à un accord. Nous avons décidé d'organiser une soirée privée et d'inviter 2 amis proches, originaires du Congo, que nous avions rencontrés lors d'un de nos voyages. Jean-Claude et Makena étaient un couple éblouissant, plein d'une énergie contagieuse. Ils ont accepté notre invitation avec enthousiasme, prêts à partager une soirée différente. Le soir de la fête, notre salon était décoré de fleurs exotiques et d'éclairages tamisés. L'ambiance était chaleureuse, presque magique. Je ressentais un mélange de nervosité et d'excitation en attendant l'arrivée de nos invités. Jean-Claude et Makena sont arrivés ponctuellement, vêtus de tenues traditionnelles africaines qui mettaient en valeur leur prestance et leur élégance. Nous nous sommes salués chaleureusement et avons pris place autour d'une table ornée de mets spécialement préparés pour l'occasion. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la conversation coulait naturellement. Nous avons parlé de sujets légers et profonds, ri et partagé des anecdotes. Sans m'en rendre compte, j'étais profondément attirée par leur présence magnétique, leur rire, leur regard, leur façon de voir la vie. Tout me captivait. Ce soir-là, après que Felipe se soit retiré pour se reposer, nous sommes restés dans le salon, Jean-Claude, Makena et moi. Les heures ont filé sans que nous nous en rendions compte, enveloppés dans une atmosphère de complicité et de confidence. Quand nous nous sommes dit au revoir, j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. Dans les jours suivants, nos rencontres sont devenues plus fréquentes. Nous nous promenions dans les jardins de notre résidence, prenions le thé dans la serre et savourions de longues conversations dans la bibliothèque. Felipe était au courant de tout et l'approuvait, comprenant qu'une nouveauté nécessaire surgissait dans nos vies. Je me sentais vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Jean-Claude et Makena ont réveillé en moi des émotions endormies, des sensations que je croyais oublier. Leur compagnie était un refuge au milieu de la routine. Je pouvais être moi-même, sans retenue ni attente. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc, Jean-Claude a pris ma main. Mon cœur a battu plus fort. Dans ce simple geste,
j'ai compris qu'une relation plus profonde se tissait entre nous. Makena, qui marchait de l'autre côté, a souri avec complicité. Nous nous sommes arrêtés près d'un lac, et sans réfléchir, je me suis rapprochée d'eux, laissant le vent caresser nos visages. La relation avec Jean-Claude et Makena s'est intensifiée. Entre nous, il y avait une connexion qui dépassait le physique. Nous partagions des pensées, des rêves et des désirs. Chaque rencontre était une danse subtile d'émotions contenues et de regards complices. Felipe est resté à mes côtés, me soutenant à chaque étape de ce chemin inconnu. Une nuit, alors que la lune brillait haut dans le ciel, nous nous sommes retrouvés tous les quatre dans le salon. Jean-Claude a commencé à jouer une douce mélodie au piano, et Makena et moi, nous sommes laissés emporter par la musique, nous mouvant lentement dans une danse improvisée. Felipe nous observait avec un sourire serein, comprenant la beauté de ce moment. Cette nuit-là, les sentiments refoulés ont trouvé leur expression. Les baisers étaient inévitables, et bien que nos corps se soient rapprochés dans un jeu sensuel et délicat, nous avons toujours maintenu le respect mutuel et la tendresse. Nous étions liés par quelque chose de plus fort que le désir. Un amour authentique et sincère qui nous surprenait à chaque instant. À partir de cette nuit, nos relations ont évolué. Nous avons appris à communiquer d'une nouvelle manière, à nous comprendre sans avoir besoin de mots. Felipe et moi avons découvert des facettes de nous-mêmes encore inexplorées, et Jean-Claude et Makena sont devenus des piliers essentiels dans nos vies. Cependant, le carrefour émotionnel ne tarda pas à se présenter. Je me sentais partagée entre l'amour profond que j'éprouvais pour Felipe et la passion débridée que Jean-Claude et Makena éveillaient en moi. Était-il possible d'aimer tous les trois de la même manière? Pouvais-je trouver un équilibre sans blesser personne? Chaque rencontre devenait un moment de réflexion. Mes sentiments étaient intenses et contradictoires. J'avais trouvé en Jean-Claude et Makena une liberté et une joie qui me faisaient vibrer, mais je savais aussi que ma vie avec Felipe était précieuse et irremplaçable. J'ai partagé mes préoccupations avec Felipe, qui m'écoutait avec patience et compréhension. Jamais je n'aurais imaginé avoir ces conversations avec lui. Mais son soutien inconditionnel me donnait la force d'avancer. Un jour, alors que nous étions tous les quatre en train de prendre le soleil dans le jardin, Jean-Claude m'a regardé dans les yeux et a dit « Béatrice, ton bonheur est notre priorité. Nous ne voulons pas être un fardeau pour toi ni pour Felipe. Nous voulons que tu trouves l'équilibre dont tu as besoin. » Ces mots m'ont profondément émue. Je savais que je devais prendre une décision, mais j'étais également certaine que, quelle qu'elle soit, elle serait fondée sur l'amour et le respect pour chacun d'eux. Finalement, j'ai compris que je pouvais aimer de différentes manières, que mon cœur avait de la place pour Felipe, pour Jean-Claude et pour Makena, que dans la diversité de ces amours, je trouvais ma véritable essence. Aujourd'hui, nous continuons à partager nos vies de manière harmonieuse. Felipe et moi avons redécouvert notre relation, renforcée par les expériences vécues. Jean-Claude et Makena font partie intégrante de notre famille, et ensemble, nous avons créé un lien basé sur l'amour, la confiance et le respect. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais avec certitude que nous avons trouvé un chemin où la monotonie n'a pas sa place et où chaque jour est une nouvelle opportunité de célébrer la vie et l'amour sous toutes ses formes. Toutes ses formes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oublie pas que ton soutien compte beaucoup pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un « j'aime » et à la partager.
Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine.